Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Je te propose aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées autour du deuxième chakra. Le deuxième chakra, ou chakra sacré, Svadhisthana, amorce le développement de l'individualité. J'accueille ce que je suis, je m'affirme. Il symbolise également l'adaptabilité, la fluidité et notre capacité à ressentir, à désirer et à créer. Nous pouvons le visualiser au niveau du sacrum sous la forme d'un lotus à 6 pétales et le ressentir à travers le mantra de l'élément eau qui lui est attribué, Vam. Ce centre énergétique influence notre résilience physique en favorisant la circulation de l'énergie vitale et nous invite à explorer et à accepter nos désirs, nos plaisirs et nos émotions, favorisant une estime de soi saine, l'ouverture aux autres et à de nouvelles expériences et une créativité abondante. Un déséquilibre de ce centre peut conduire à une instabilité émotionnelle, des problèmes de dépendance, des difficultés à éprouver du plaisir et de la joie, à lâcher prise et à accepter le changement. Dans cette séance, nous travaillerons la fluidité et les postures d'ouverture des hanches pour une bonne circulation de l'énergie du bassin. Je t'invite à poser les intentions suivantes. J'accueille ce que je suis, je m'adapte et je profite de la vie. Je suis moi-même, j'exprime ma créativité. Comme pour toutes les salutations au soleil modifiées qui sont présentées sur cette chaîne, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements assez simples, de te concentrer sur le corps et le souffle. Le corps, comme outil pour poser le souffle, est amené à apaiser l'esprit. Cette séance peut se suffire à elle-même, elle peut aussi faire suite à la pratique 150, qui est une séquence au sol sur le même thème. Surveille également, si elle n'est pas encore sortie, la publication de la prochaine séance. Je te proposerai une pratique debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. Alors on se retrouve sur le tapis pour cette séance de salutation sur le thème du chakra sacré, donc de l'ouverture des hanches et de la fluidité. Donc ça tombe bien puisque les salutations sont là pour amener cette fluidité, c'est un mouvement fluide. Donc je t'invite à venir à l'avant de ton tapis, à te positionner à l'avant de ton tapis, donc de façon à avoir ton écran soit de biais, soit de face idéalement. Moi je vais me mettre pour la première demi-salutation face à toi, puis je changerai d'angle après. Donc on prend toujours le temps, quand on commence des postures debout, par s'ancrer. On se rappelle de ce qu'on a vu pendant toutes ces séances sur le chakra racine. On s'ancre à travers ses pieds, donc on positionne ses pieds un petit peu sous tous les appuis. Essayez de trouver tous les appuis sous les pieds, sous les orteils, sur les côtés des pieds, les talons. On trouve ces appuis. Vous pouvez séparer vos pieds. Moi, j'aime bien vous indiquer largeur de 2 points. C'est assez efficace pour la majorité des gens. Si vous êtes plus habitué à serrer un petit peu plus les pieds, n'hésitez pas. On tire un petit peu ses talons vers l'extérieur de manière à avoir l'extérieur des pieds parallèles sans forcer sur ses genoux. Donc, s'il faut se mettre un petit peu plus naturel, un petit peu plus en canard, c'est pas très grave. Vous voyez un petit peu ce qui vous convient en pratiquant. Et si vous ressentez des choses au genou après une pratique, alors il faut adapter pour la prochaine. On fait monter l'énergie de la terre le long de ses jambes. Vous pouvez imaginer les fibres des muscles qui s'étirent vers le haut, les capsules des genoux qui
s'étire vers le haut sans forcer sur vos genoux. Et quand j'arrive en haut des cuisses, je tourne légèrement vers l'extérieur sans toucher à mes pieds. J'ancre davantage. Je m'ancre également dans mon bassin, ce fameux bassin qu'on va travailler. Mon Mula Bandha, les deux ischions ensemble. Si vous ne connaissez pas Mula Bandha, essayez d'engager ce périnée en rapprochant les deux ischions, en mettant un tonus dans ce périnée, en imaginant que vous gardez justement cette énergie dans le bassin. Vous la faites monter vers le haut. Et on va essayer de respirer sous le nombril. On peut poser une main sous le nombril, votre main préférée, la droite ou la gauche. Et puis l'autre main, le dos de l'autre main, juste au-dessus des fesses, au niveau du sacrum. C'est là qu'on peut visualiser ce chakra sacré, ce lotus à 6 pétales qui flotte sur l'eau. Vous pouvez imaginer ce lotus. Donc là, j'ai que 5 pétales, j'en rajoute une, qui flotte et qui s'ouvre vers le haut. L'élément de ce lotus, c'est l'eau justement. Et le mantra associé à cet élément eau, c'est Vam. Vous pouvez faire résonner un petit peu ce mantra. Je respire autour du nombril. Je ramène mon menton parallèle au sol, l'arrière de la tête qui s'étire vers le haut. Et puis on va faire une première demi-salutation. Les mains ensemble, je regarde mes pouces et j'inspire, je suis mes pouces vers le ciel. À l'expire, je vais plonger vers le sol, essayer de poser les mains au sol. Si ça tire dans mon dos, je plie les genoux. Et j'inspire, je fais remonter mes mains sous les genoux et j'allonge ma colonne. Et là, cette fois-ci, je tends mes jambes. À l'expire, je replonge. Si c'est nécessaire de plier les genoux, je plie les genoux. Et je ramène mes deux mains ensemble, je regarde mes pouces et j'inspire pour remonter. Je suis mes pouces vers le ciel. À l'expire, je reviens en namasté devant le cœur et en posture de la montagne. On se la refait une fois. Je change de sens pour que vous voyez, de position pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et on est reparti. Regarde tes pouces et inspire, suis tes pouces vers le ciel. À l'expire, je plonge. Et si je sens que ça part dans le bas du dos, ici je vais chercher mes hanches, essayer de vous servir de vos fléchisseurs de hanches. Je plie les genoux si c'est nécessaire. À l'inspire, je remonte mes mains sous mes genoux et je grandis ma colonne. Expire, de nouveau, va chercher tes hanches pour fléchir et si c'est nécessaire, plie les genoux. Je ne veux pas que ça parte dans le bas de votre dos. Et puis on met les mains ensemble, on regarde ses pouces et on inspire, on suit ses pouces vers le ciel. Et j'expire, les mains devant le cœur. Posture de la montagne. On va se faire une autre demi-salutation avec un passage en Malasana. Donc je vais me mettre face à vous de nouveau, puis vous allez me suivre tout simplement. Donc après la première expire, on descendra en Malasana, donc on placera ses pieds. Malasana, c'est ça, je vous le montre. Vous pouvez tester vous-même qu'est-ce qu'il vous faut comme écart et comme inclinaison des pieds pour pouvoir descendre sans que ça parte dans les genoux. Et voilà, là on est sur du Malasana. Et quand on remontera, on ajustera ses pieds et on remontera. Donc on y va ensemble. Les mains ensemble, on regarde ses pouces et on inspire, on suit ses pouces vers le ciel. À l'expire, on va descendre en Malasana. Donc là, on va vraiment chercher les hanches. Et j'inspire, je pousse dans mes genoux. On va faire 3 mouvements. À l'expire, je serre mes genoux. Et à l'inspire, je pousse dans mes genoux. Je vais chercher mes hanches, je les ouvre. Expire, genoux ensemble, en tout cas se rapprochent. Et j'expire et j'inspire. Je pousse dans mes genoux. Allez vraiment chercher vos hanches. Expire de nouveau. Et inspire, ouvre. Et profites-en pour allonger ta colonne. À la prochaine expire, je pose mes mains et je peux poser juste les doigts, planter les doigts, et je replace mes pieds. J'inspire à l'équerre. Donc les mains sous les genoux et je grandis ma colonne. Expire, on replonge normalement. Si c'est nécessaire de plier les genoux, on le fait. Et mains ensemble, je regarde mes pouces et j'inspire, je suis mes pouces vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. On fait la même chose. Je change de place encore une fois pour que vous ayez un autre angle. Mains ensemble, inspire vers le ciel.
Expire, place tes pieds pour Malasana. Inspire, pousse dans tes genoux, va chercher ses hanches. Tu peux vérifier que tu as toujours ton Mula Bandha. Expire, les genoux se rapprochent. Inspire, je pousse dans mes genoux. Et je grandis ma colonne. Expire, de nouveau les genoux se rapprochent. Inspire, va chercher tes hanches. Et grandis ta colonne. Expire, de nouveau, genoux se rapprochent. Inspire, j'ouvre. Et à l'expire, je vais replacer mes pieds. À l'inspire, je prends la posture de l'équerre. Expire, je replonge normalement. Si vous avez envie de plier les genoux, c'est le moment. Mains ensemble, je regarde mes pouces, j'inspire, je suis mes pouces vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Donc on va faire 2 autres salutations avec passage au sol. Donc pour ces passages au sol, on va passer en fente d'abord, donc ça vous me suivrez tout simplement. Et puis à un moment donné en pigeon. À un moment donné, on sera en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, les index pointent vers l'avant, les creux des coudes se font face et on essaye de pousser dans ses mains pour plaquer ses talons vers le sol. D'accord ? Donc ça c'est les directions. On fera ce que j'appelle la petite grenouille, on plie les 2 genoux et on ramènera le genou, donc là c'est le droit, derrière et à l'extérieur de la main droite pour prendre la posture du pigeon. Ok ? Et ensuite on repartira en chien tête en bas et on repartira à l'avant du tapis. Donc ça ce sera pour cette première salutation. Je vous donnerai la seconde où on fera la posture de la tête de vache après avoir fait ces 2 salutations des 2 côtés. On est parti. Mains ensemble, j'inspire, je suis mes pouces vers le ciel. À l'expire, je plonge. Et là, je n'oublie pas que je suis sur le thème de j'accueille ce que je suis et je m'adapte. Donc s'il faut plier les genoux, je le fais. J'inspire, j'étire mon dos. Là, vous pouvez tendre, tout le monde peut tendre les jambes. Et à l'expire, je vais passer en fente, pied droit derrière. Je ne pose pas tout de suite le genou. Et j'inspire, je sors le sternum. Éventuellement, j'alourdis un peu mes hanches, mon bassin vers le bas. À l'expire, je pose le genou au sol, ma main droite à plat. Et j'inspire, j'ouvre sur le côté. Je vais chercher mes hanches. À l'expire, chien tête en bas. Ajustez votre chien et inspirez dedans, poussez. À l'expire, je plie les 2 genoux et je ramène mon genou droit devant pour la posture du pigeon. Je m'ajuste, j'inspire, je me redresse. Toujours à ma juste capacité, ça peut être là. À l'expire, de nouveau chien tête en bas. Inspire dans ton chien, pousse. Expire, petite grenouille et je ramène pied droit, puis pied gauche. Et j'inspire, je tends mes jambes et je grandis ma colonne. Expire, plonge, adapte-toi en fonction de ce que te dit le bas du dos et comment tes hanches sont souples et l'arrière de tes jambes. Et j'inspire, je suis mes pouces vers le ciel. Expire, en posture de la montagne. Donc là, on va plus ou moins loin dans son pigeon, dans sa fente. Toujours sur ce thème du chakra sacré, on va chercher les hanches. On les sollicite et à la fois en les musclant, en les réchauffant et aussi en les étirant. Mais on ne va pas plus loin que ce qu'on peut faire. Donc on s'adapte, on profite de la séance, on exprime sa créativité pour trouver éventuellement des aménagements pour soi-même dans ces pauses. Et n'hésitez pas à me demander, à me solliciter pour avoir ces aménagements si vous n'arrivez pas à faire la séance. Mains ensemble, inspire, suis tes pouces vers le ciel. Expire, je plonge. Inspire à l'écart. Expire, cette fois-ci, ça va être pied gauche derrière. Je ne pose pas tout de suite le genou. J'inspire, je sors le sternum et je descends ce bassin. À l'expire, on pose la main gauche, le genou au sol et on ouvre ses hanches. Inspire ici. À l'expire, je vais passer en chien tête en bas. Inspire dans ton chien, pousse. À l'expire, 2 genoux pliés
Et je vais chercher mon pigeon, jambe gauche devant. Je m'ajuste. Et j'inspire, je me redresse. À l'expire, on repasse en chien tête en bas. Inspire dans ton chien. Expire, petite grenouille pour pied gauche devant, pied droit qui suit. Et j'inspire à l'écart. Expire, plonge. Inspire, suis tes pouces vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Dernière salutation que je voulais vous présenter ici, c'est la salutation avec une tête de vache au milieu, donc avec les jambes, sans les bras. Donc c'est exactement comme cette petite série avec le pigeon, on sera en chien tête en bas. Et là, on va mettre le genou droit au milieu, au niveau du milieu des mains. D'accord, à peu près sous son nombril, et le genou gauche derrière. Et puis, on s'assoit ou pas d'ailleurs. Peut-être que dans le mouvement, vous asserrez pas forcément, parce que vous n'aurez peut-être pas la souplesse. Le genou va peut-être se soulever un peu, c'est pas grave. L'idée, c'est d'aller travailler cette posture, non pas en statique, comme on a pu le faire en yin, ou comme on peut le faire parfois au sol, mais plutôt dans la dynamique. Ensuite, je repose mes genoux, puis pied gauche, pied droit. Je reprends mon chien tête en bas. Et je reviens à l'avant du tapis. Donc on le fait ensemble. On y va des deux côtés. On commence par la jambe droite qui mène. Mains ensemble, on inspire, suis tes pouces vers le ciel. À l'expire, tu plonges. Inspire à l'écart. On passe par la fente d'abord. Expire, pied droit derrière. Pose pas tout de suite le genou. J'inspire, j'alourdis mes hanches, mon bassin. Et je sors le sternum. Expire, je pose le genou au sol, la main au sol et j'inspire. Je tourne. À l'expire, on va chercher ce chien tête en bas. Ajuste ton chien et pousse dans tes mains. Inspire. Expire, les deux genoux pliés. Pose le genou droit au milieu, genou gauche derrière. Et j'inspire, je m'assois ou pas. Expire, je refais glisser mes mains, les genoux au sol, pied gauche, pied droit, chien tête en bas. J'inspire. Expire, petite grenouille, pied droit devant, suivi du pied gauche. Et j'inspire à l'écart. Expire, plonge. Plie les genoux si c'est nécessaire pour toi. Expire, mains ensemble et je monte. Et j'expire. En montagne. On fait la même chose de l'autre côté, dernière. Donc rappelez-vous, l'idée c'est de se concentrer d'abord sur cette fluidité avec sa respiration, sur ses hanches qu'on va chercher. Et là on est sur le centre énergétique bien concerné qui est le chakra sacré. Et puis aussi l'accueil. Profiter aussi de la séance, s'adapter, être créative. Voilà, c'est ça le chakra sacré, donc on est là-dessus. Et bien sûr, poser sa respiration. On y va ensemble, mains ensemble. Inspire, regarde tes pouces. Expire, tu plonges. Inspire à l'écart. Expire, pied gauche derrière. On ne pose pas toujours tout de suite le genou. On descend les hanches, on inspire, on sort le sternum. Expire, on pose le genou, la main gauche. Et on inspire, on ouvre ses hanches, on baisse le bassin. À l'expire, je passe en chien tête en bas. Et j'inspire dans mon chien. Expire, petite grenouille. On pose cette fois-ci le genou gauche au centre, le genou droit derrière. Et j'inspire, je m'assois ou pas. Expire, on repose les genoux. Pied droit, pied gauche. J'inspire dans mon chien tête en bas. Expire, petite grenouille, pied gauche devant. Pied droit qui suit et j'inspire à l'écart. Expire, plonge. Inspire, mains ensemble, on monte. Expire, main devant le cœur. Et posture de la montagne. On prend le temps de se réancrer dans ses pieds, de se réancrer dans son bassin, de respirer dans son chakra sacré. Posez vos mains sous le nombril et au niveau du sacrum. Intégrez. Vous pouvez continuer cette séance avec une séance debout. Vous pouvez vous arrêter là
Éventuellement passer au sol en posture de l'enfant ou en posture du cadavre. Et entamer votre journée bien dynamisée et bien ancrée dans votre chakra racine et votre chakra sacré. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.